Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être avec vous ces jours pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Souffrez donc qu'avant que nous ne puissions commencer, que nous puissions bénir le nom du Seigneur. Je vais diminuer le son de mon téléphone, ok? Question de ne pas être dérangé quand les gens continuent d'appeler. Donc, nous allons, comme dans nos habitudes, d'abord prier le Seigneur avant de pouvoir continuer. Père, nous te disons merci, parce que si nous vivons encore, c'est parce que tu nous as gardés et tu nous as protégés. Si nous sommes ce que nous sommes, nous croyons que c'est par ta miséricorde et c'est par ta compassion. Tu as encore gardé en nous le souffle de vie pour que nous puissions encore te servir sur cette terre des hommes. Ma prière à cet instant est que, Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes meilleurs, que nous soyons dignes d'hériter le royaume des cieux, que nous soyons dignes d'être appelés fils de Dieu, dignes d'être appelés filles de Dieu. Nous voulons partager ces petits moments de fraternité et nous voulons que les repas que nous allons partager puissent nous rapprocher tout autour de la table. Que ces repas puissent remplir notre faim, que nous puissions être remplis de ta présence et de ta parole. Que cette parole soit bénéfique à la fois pour moi-même, pour mes frères et pour mes soeurs. Nous t'avons ainsi prié par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons. Nous sommes très contents pour que, en ce samedi, que nous puissions encore une fois partager la parole du Seigneur, que nous puissions encore une fois vivre la main de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, que nous allons parler sur Rahab la prostituée, et nous parlerons à propos des signes qui a été donné à Rahab. C'est de cela que nous allons devoir parler, le signe qui a été donné à Rahab. Il est possible que je sois sur les sujets pendant 3 ou 4 semaines, parce que tout dépend de la manière dont le Seigneur nous conduit, de la manière dont le Seigneur nous inspire. Prenons d'abord les Écritures. Josué chapitre 2. Je vais donc commencer par le premier verset. Il est écrit: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez examiner les pays, en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes, les cacha, et il dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin, afin qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Je continue ma lecture. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et il leur dit: l'Éternel, je sais, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge
et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Je continue. Et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères et mes soeurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera les pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Il le fit descendre par une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Je continue, ma petite lecture. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du cherche ces cordons de fils cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Recueille auprès de toi dans ta maison ta mère, ton père, tes frères et toute la famille de ton père. Je vais finir par le verset 19. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Que l'Éternel soit béni, parce que là nous venons de lire les Écritures, nous venons de lire la Bible. Jusque-là, ce n'est pas encore la parole de Dieu. Donc, la simple lecture de la Bible ne constitue pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, quelqu'un peut lire l'écriture, quelqu'un peut répéter l'écriture. Ce n'est pas la simple lecture de l'écriture qui constitue la parole de Dieu. Donc, pour que nous parlions de la parole de Dieu, il faut que nous interprétions l'écriture. Il faut que nous expliquions l'écriture. Donc, sans interprétation, sans explication, il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quelqu'un peut répéter l'écriture, comme le diable le dit, il est écrit. Le Seigneur répond, il est aussi écrit. Donc, la question, ce n'est pas de dire ce qui est écrit. La question, c'est d'expliquer ce qui est écrit. Voilà pourquoi nous disons, le ministère, c'est cette capacité que Dieu donne à l'homme qu'il a choisi afin d'expliquer et d'interpréter l'écriture. Donc, lorsque l'écriture n'est pas expliquée, l'écriture n'est pas interprétée, nous comprenons que jusque-là, tu n'as pas encore prêché. Voyez-vous? Donc, la prédication consiste donc à interpréter l'écriture. La prédication consiste donc à expliquer l'écriture. Mais je voudrais ici répéter quelque chose que j'ai toujours dit ici. Quand vous prenez le livre de Nombre, je crois, non, Colossiens, souffrez que je vous trouve une écriture. Parce que c'est très important ce que je vais dire tantôt là. Parce que si je ne le dis pas, vous aurez des difficultés pour nous suivre.
Lisons 2-3 écritures. Il est écrit ceci. Je prends le livre des Colossiens, le chapitre 2, le verset 17. Je suis en train d'enseigner, donc je vais doucement. Commençons, prenons seulement le verset 17. Il est écrit. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Prenons également une autre écriture. Je voudrais ici prendre Hébreux chapitre 8, verset 5. Il est dit, Hébreux chapitre 8, verset 5, il est écrit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soit lui fit-il dit de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Est-ce que vous me suivez? J'ajoute encore une autre écriture. J'ajoute encore une autre écriture parce que si je n'ajoute pas les écritures, vous aurez des difficultés pour nous suivre. Encore une autre écriture. Je suis dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire le verset 13, le verset 15 et le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 3, du 13e verset au 16e verset. Il est écrit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Ils sont devenus durs d'entendement. Donc, quand Moïse met le voile sur son visage, les enfants d'Israël deviennent donc durs d'entendement. Car jusqu'à ces jours, j'aime bien les bien-aimés Paul. Paul dit, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ces jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, quand quelqu'un est en train de lire l'Ancien Testament, ce n'est pas moi, frère. Paul dit, le voile demeure toujours. Et j'aime bien ça, il continue. Il dit, il ne s'élève pas. Donc, le voile, bien-aimé Charlotte, bien-aimé Aaron, je vous salue Yannick. Il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous avez vu, frère, hein? Chaque fois qu'il y a l'ombre, chaque fois que nous lisons Moïse, chaque fois que nous lisons l'Ancien Testament, l'Écriture dit les lecteurs de l'Ancien Testament, ce sont des mosaïques. Donc quand quelqu'un prend l'Ancien Testament, il répète noir sur blanc. Comprenez que cet homme est dans les sacerdoces de Moïse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand tu prends une écriture de l'Ancien Testament et que tu ne fais qu'une simple lecture, nous comprenons que tu es assis, le peuple est assis. Est-ce que vous comprenez? Donc, la lecture de l'Ancien Testament, c'est un voile qui tombe sur le visage. Voyez-vous? Donc, tout prédicateur qui fait la lecture de l'Ancien Testament, une simple lecture, nous comprenons qu'il est encore dans les sacerdoces de Moïse. J'aime ça, frère. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Il ne faut pas aller me tuer, ne me lapidez pas. C'est Paul qui dit. Donc, je comprends que Paul est avec moi. Et Paul dit ceci. Quand tu fais cette lecture-là, le voile demeure. Donc, la manière dont nous avons lu l'histoire des Rahab, cette simple lecture, c'est un voile. Donc, ça ne donne pas la vie.
Donc j'ai lu, puisque je n'ai rien expliqué, j'ai lu, donc je suis dans les sacerdoces de Moïse. Parce que c'est Moïse qui est le garant de l'Ancien Testament. C'est pourquoi les Juifs posaient la question à Jésus. Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Donc, Moïse est la référence de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et Paul dit que chaque fois que nous lisons Moïse, en réalité, le voile reste sur le visage. Or, quand le voile est sur ton visage, c'est-à-dire que tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas bien. Ici, je vais doucement. Parce que le voile est un corps. Le voile, c'est la chair. Donc, tous ceux qui font la lecture de Moïse, ils sont en train de lire la chair. Ils lisent la chair. Or, la chair cache Dieu. Dieu est à l'intérieur de la chair. Laissons d'abord ça à côté. Donc, si quelqu'un prend une écriture de l'Ancien Testament, je précise encore, je l'ai dit, ce n'est pas moi, c'est Paul. N'importe quelle écriture que tu prends de l'Ancienne Alliance, voyez-vous, laissez-moi changer de terme, mais pour ne pas toucher les sensibilités. Toute écriture de l'Ancienne Alliance, parce que l'Ancien Testament commence de la création jusqu'à la croix. Donc même quand Jésus vivait sur la terre, c'est encore l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps où Dieu se cache. Donc quand tu fais cette lecture, Paul dit, en réalité, en faisant cette lecture, le voile demeure encore. Et il dit, le voile ne s'élève pas. Ah, donc, le problème ici, c'est qu'il faut lever le voile. Donc, il faut soulever le voile. Or, quand tu soulèves le voile, l'Écriture dit que c'est en Christ que cela disparaît. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours répété dans mes propos que quand tu achètes un billet de bus dans une commune comme Kingasang, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous achetez ça dans la commune de Bandalung et tu veux te rendre à Kingasang. Il faut te rassurer que quand tu arrives sur le pont Matete, que ton billet est toujours valide. Parce qu'il y a des billets qui expirent dans la marche. Voilà. Vous comprenez? Donc nous avons des gens qui continuent à marcher avec des billets expirés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, je répète ce que Paul dit. Quand nous lisons l'histoire de Rahab, c'est une histoire que nous lisons dans l'Ancien Testament. Nous comprenons que c'est un voile. Maintenant, notre travail à nous, ministres, voilà, c'est de déchirer le voile. Maintenant, vous allez comprendre que déchirer le voile, c'est interpréter l'Écriture. Donc, un ministre sans interprétation n'en est pas un. Pour que nous soyons convaincus que tu es ministre, il faut que dans ta JBC, que tu puisses marcher avec l'interprétation. Sans interprétation, tu es un perroquet. Est-ce que vous comprenez? Parce que les perroquets répètent sans comprendre. Il répète lui-même, il ne saisit pas la compréhension de ce qu'il dit. Donc, un perroquet n'est pas un ministre, donc un répétiteur. Voyez-vous? Donc, c'est un enfant de l'école primaire à qui l'on dit, il répète, papa va à l'école. Lui aussi répète, papa va à l'école. Est-ce que vous comprenez ça? Il répète, papa a mangé les haricots. Lui aussi répète, papa a mangé les haricots. Donc, vous comprenez? C'est un répétiteur, c'est un perroquet. Non, les ministres, il
voile. Donc, si quelqu'un vient, il nous dit, tu vois, il est écrit. J'ai toujours dit au bien-aimé, la question n'est pas d'avancer les Écritures. Non, tu vois, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Quelqu'un croit parce qu'il a dit qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que nous devons avaler ça comme ça. Non, 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 non. Les ministres lèvent le voile. Ils expliquent quelle est la pensée qui est cachée à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça les ministères. Je n'ai pas fini la lecture. Je répète l'écriture. Je continue. Le verset 15 de 2 Corinthiens chapitre 3. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Donc, quand quelqu'un est en train de lire Moïse, il pense que le peuple voit. Non, non, au contraire, en lisant Moïse, tu fais tomber les voiles sur le visage de frère, sur le cœur. Ils ne voient plus rien. Ils sont confondus. Et je t'informe ici que Moïse, c'est tout l'Ancien Testament. Celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse. Celui qui a écrit Exode, c'est Moïse. Lévitique, c'est Moïse. Nombre, c'est Moïse. Deutéronome, c'est Moïse. Moïse finit. Il va élever Josué. En fait, Josué, c'est encore Moïse. Est-ce que vous comprenez? C'est par Moïse que Israël va connaître la loi de Dieu. Toute la loi de Dieu. Les ordonnances et les prescriptions, Israël l'a connu par Moïse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est Moïse qui nous explique Abraham, Isaac et Jacob. C'est Moïse qui nous explique Adam et Ève, Caïn et Abel. Seth et tous les autres, c'est Moïse. Donc, même les prophètes qui vont naître en Israël, tous sont dans la peau de Moïse. Voilà pourquoi Moïse avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Donc, celui qui n'écoutera pas un autre Moïse, un autre prophète comme Moïse, je te salue mon bien-aimé Wilfred, quiconque n'écoutera pas le prophète qui viendra comme Moïse, il doit être retranché, c'est-à-dire il n'aura pas le salut. De quel prophète Moïse parlait? Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les Jérémie, les Habakkuk, les Sophonie, les Élisée, les Élie, tous sont dans Moïse. Et c'est vous comprenez ce que nous disons. Donc, c'est pourquoi nous disons, toute l'ancienne alliance, c'est Moïse. Donc, tout celui qui est en train de lire l'Ancien Testament, tout celui qui lit l'Ancienne Alliance, sans interprétation, Paul dit, il fait tomber le voile sur le visage du peuple. Il fait tomber le voile sur le cœur, de telle sorte que les gens sont des inconvertis. Donc, écoutez bien, mesdames et seigneurs, si vous voyez quelqu'un à qui on a expliqué le crocodile, l'hippopotame, l'épervier, les 7 sceaux, que je ne sais pas moi quoi, on l'a expliqué tout. Mais dans le comportement, l'homme ne change pas. Comprenez que son prédicateur est un prédicateur de Moïse. Parce qu'il n'y a que la prédication de Moïse qui n'apporte pas la conversion. Ici, je suis en train de parler des choses spirituelles, frère. Je suis dans la dimension spirituelle la plus élevée. Donc, quand nous prêchons l'évangile, nous devons voir dans l'église les hommes et les femmes transformés. Parce qu'il y a une puissance spirituelle dans la parole que nous prononçons qui doit entraîner la transformation chez les gens. Mais c'est pendant que nous prêchons. Alors que nous prêchons, les gens deviennent de plus en plus impolis. Ils deviennent de plus en plus têtus. Ils adorent les péchés. Ils calomnient. J'avais dit, je crois, à l'église des saints, à l'Assemblée des saints de Montréal, ou je ne sais pas, des Gatineau, j'ai dit, aujourd'hui nous avons des prédicateurs qui calomnient à longueur de journée, du matin au soir. Ils calomnient même avec des frères. Même les frères eux-mêmes ne se rendent pas compte que notre prédicateur est en train de calomnier.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le prédicateur, il est tellement imbibé dans la calomnie, plongé dedans, que même ses disciples ne se rendent même pas compte que tous là, assis, ils sont en train de calomnier. Donc, la calomnie n'est plus un péché. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Vous voyez l'iniquité? C'est-à-dire quand tu perds la conscience que ce que j'ai fait est mauvais. Donc, tu es dans l'iniquité. Et moi, j'ai pris le Seigneur pour que tu pêches encore davantage jusqu'à ce que tu vas te perdre complètement. Donc, ici, je suis en train de dire au peuple, le peuple qui m'écoute, je vous avais dit, frère, que moi, la vision que j'ai, je voudrais créer une nouvelle génération. Les gens qui ont toujours dit que non, tu vois, le docteur Adla veut faire sa lignée. J'ai dit oui, amen, c'est ce que je veux. Moi, je voudrais faire ma propre lignée. Je voudrais avoir des hommes et des femmes convertis. Des hommes et des femmes transformés. Donc si tu n'es pas de cette lignée, automatiquement, sache que je ne marcherai pas avec toi. Je vous informe, frère, je ne dis pas que je suis un homme parfait. Mais j'ai en horreur des pécheurs. Des gens qui pêchent à longueur de journée et qui refusent qu'on leur dise la vérité. Moi, j'ai en horreur des gens comme ça. Des gens qui sont incapables de reconnaître leur erreur. Je m'excuse, même si je dois rester seul, je resterai seul. Et je ne viendrai jamais me plaindre. Jamais. J'ai en horreur des menteurs. Des gens qui ont la haine et la calomnie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui calomnient. Un ministre qui calomnie. Il met aussi les frères à côté. Ils sont en train de parler le mal d'un autre frère. Ils parlent le mal d'un autre serviteur. Ils finissent de calomnier, après ils se séparent. Demain, il va ouvrir sa Bible devant les gens et il prêche. Des gens comme ça, pas sur mon chemin. Je m'excuse beaucoup, je ne marche pas avec des gens comme ça. On peut crier qu'Adélard est mauvais, il n'aime pas les gens, il est ceci. Non, j'ai en horreur des gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Je n'ai pas dit que je suis un homme parfait. Mais moi, j'ai toujours dit que pour qu'on reconnaisse la capacité d'un homme de Dieu, c'est lorsqu'il a commis l'erreur. Il est prêt à accepter que ce que j'ai fait est mauvais. Il va s'amender, il continue sa marche. Mais quand quelqu'un s'entête, même quand on lui montre que ce que tu fais est mauvais, le péché est à ta porte. Pourquoi tu as la haine vis-à-vis d'Abel? L'homme justifie. Et il ment derrière ça. Donc, ça marche plus. Et c'est vous comprenez ce que nous disons. Donc, ici, je voulais vous amener pour que vous compreniez que quand le prédicateur n'est pas un homme spirituel, quand le prédicateur n'est pas un homme qui craint Dieu, quand le prédicateur n'a pas la crainte du péché, même s'il interprète l'hippopotame, vous allez voir que dans l'assemblée, ça va être une bande des impudiques, des voleurs, des calomniateurs, une bande de menteurs. Mais dans la chair, on est en train de prêcher les hippopotames et les je ne sais pas moi quoi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc en réalité, ça là, vous êtes encore prédicateur de Moïse. Même si dans votre bouche, c'est l'interprétation. Je vous avais dit la fois passée que quelqu'un peut rester avec des ministres pendant longtemps. 15 ans, il peut te répéter. Hein? Il peut te répéter noir sur blanc. Nous avons des prédicateurs. Il a un papier, un stylo, il écrit tout ce que nous disons. Il écrit. Il aura la connaissance, c'est vrai. Il aura la connaissance parce qu'il a lu, il a répété, il a écouté beaucoup de prédicateurs. Il aura la connaissance. Il peut même venir répéter cette connaissance devant les gens. Et vous allez tous crier Amen, Alléluia. Quelle jolie interprétation. Vous allez tous crier. Ça, c'est vrai aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais en réalité, ça ne produit pas la vie. Donc les gens vont adorer, ils vont aimer ça. Oh, c'est beau, il a bien parlé, il a bien prêché. C'est une bonne chose. Ok, c'est beau. Ils vont aimer. Voyez-vous, ce que nous appelons là, il va aimer. Mais ça ne transforme pas quelqu'un. Voyez-vous, frère, ça ne change pas quelqu'un. Il va toujours rester la même personne. Voilà pourquoi il suffit d'une petite discussion. Vous allez voir, il va sortir tous ces gars.
C'est comme ça que vous comprendrez que c'était un païen. C'était un impudique, c'était un voleur. Voyez-vous? Un insultant. Je vous avais dit, insulter, c'est un péché. Vous comprenez? Donc quand tu insultes, tu es en train de pécher. Bon, ça c'était une exhortation pour vous amener à comprendre que nous prêchons pour qu'il y ait la crainte de Dieu au milieu de nous. Nous prêchons aussi pour que nous-mêmes nous héritions le royaume. Frère, nous ne prêchons pas parce que nous cherchons la gloire. Nous ne prêchons pas parce que nous cherchons l'argent. Je vous avais toujours dit que celui qui sert Dieu dans la sincérité, dans la paix, Dieu les bénit toujours. Apprenez à servir Dieu, vous verrez, il va vous bénir. Rentrons, allons visiter Jephthé. Non, l'Écriture dit ceci. Josué va donc envoyer 2 espions pour aller visiter les pays. Les 2 espions vont arriver. Ils sont allés explorer les pays parce que Israël devait conquérir les pays. Je veux que vous me suiviez attentivement. La question ici, qu'on doit conquérir les pays. En d'autres termes, il faut qu'on puisse avoir le pays. Mais pour conquérir les pays, il nous faut des espions qui vont aller vérifier la véracité de ce qu'il y a dans Jéricho. Écoutez-moi bien. Voulant aller vérifier ce qui s'est passé dans Jéricho, les 2 espions vont aller tout doucement jusque dans la maison de Rahab, la prostituée. Les 2 espions vont donc entrer dans la maison de Rahab, la prostituée. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et quand nous avons lu les textes, nous avons compris que la maison de la prostituée se trouvait sur la muraille de la ville. Donc, cette maison était à la porte de la ville, à la limite de la ville. Donc, la maison de Rahab, la prostituée, n'était pas à l'intérieur de la ville. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ici, je suis en train de vous amener pour que vous compreniez la révélation. Les 2 espions sont donc partis dans Jéricho pour une et une seule raison. Rendez-vous dans la maison de la prostituée. Oh, qu'est-ce que c'est une prostituée? Ici, comme dans mon langage que j'ai toujours utilisé, je suis en train d'échanger les bandes d'autoroute. La prostituée, c'est quelqu'un de mauvaise vie. C'est celui qui se méconduit. C'est celui qui a plusieurs hommes. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, une prostituée, c'est celle qui a plusieurs hommes. C'est celle qui a plusieurs maris. Donc, ici, l'homme a l'autorité sur la femme. Mais quand une femme a plusieurs hommes, c'est-à-dire c'est une femme qui prend n'importe quelle semence. Est-ce que vous me suivez? Donc la prostituée, c'est celle qui reçoit plusieurs semences. Elle reçoit la semence de Bernard, la semence de Gervais, la semence de Paul, la semence de Benoît, la semence d'Éric. Donc elle reçoit plusieurs semences. Cette femme est une prostituée. Donc c'est l'image de tout un peuple qui reçoit plusieurs paroles. C'est ce qu'était Rahab. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'aime ça. Mon bien-aimé parle de la polyandrie. Ça, je comprends vraiment que tu as été à l'école. Donc, quand un homme prend plusieurs femmes, ce n'est pas de la polygamie, c'est de la polygénie. Ça, nous parlons en bon français, hein? En français scientifique. Alors que la femme qui prend plusieurs hommes, cette femme est polyandre, c'est de la polyandre. Bon, regarde, c'est pourquoi je vous avais dit, pour bien aussi comprendre les choses de Dieu, il faut étudier, hein? C'est très important.
Ce n'est pas pour rien que Moïse avait étudié. Donc une prostituée, c'est un homme qui ne choisit pas, une femme qui ne choisit pas des hommes. Tout homme qui se présente peut aller avec elle. J'ai fait l'exhortation. Donc, quand tu vois quelqu'un qui écoute n'importe quelle parole, bien aimé, dans la Bible dit, Dieu est Père, il dit Amen. Dieu est Fils, il dit Amen. Dieu est Mukungubile, il dit Amen. Donc, accepte n'importe quelle parole. Comprends que tu es en face d'une prostituée. Vous comprenez? Donc, elle prend n'importe quelle semence. Or, l'Éternel Dieu avait dit à Moïse, je vais vous trouver cette écriture. Je ne sais pas si je vais la trouver. Je vous avais dit que, comme moi, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, et comme je n'ai pas l'habitude d'écrire en bout de papier tout ce que je vais dire, il est possible que je puisse me perdre, ok? Mais laissez-moi quand même aller courir très vite, si je peux trouver cette écriture-là. Il y a une écriture qui dit que, je crois que c'est Deutéronome qui dit ça, je ne sais pas si je vais le trouver. L'écriture dit qu'on ne peut pas trouver deux semences dans un même champ. Je ne sais pas si je vais la trouver. Si je ne la trouve pas, ça va être très difficile. Mais ce n'est pas grave. Je reviendrai là-dessus pour que les bien-aimés puissent bien nous saisir là-dessus. Mais sinon, nous allons y revenir plus tard. Je ne sais pas. Bon. Souffrez avec moi. Bon, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, nous comprenons maintenant, parce que je vous ai dit que je vais balancer la nuée de plusieurs manières. Donc, nous comprenons maintenant que la femme est un champ, et quand plusieurs hommes passent là-bas, en d'autres termes, nous allons saisir que c'est une femme qui a reçu plusieurs semences. Dans l'exhortation, je vous ai d'abord expliqué qu'un homme qui reçoit toutes les paroles de n'importe quel mari, voilà, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Deutéronome chapitre 29, 22, chapitre 22, verset 9. Allons lire ça, Deutéronome chapitre 22. Avec votre permission, que Dieu te bénisse, mon frère. Le verset 9, il est écrit, lisons, il est écrit, tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni des produits de ce que tu as semé, ni du produit de la vigne. Voilà. Donc, dans un champ, on ne peut pas trouver plusieurs semences. Donc, maintenant, nous comprenons que cette femme qu'on appelle prostituée, c'est un champ qui a reçu plusieurs semences. Maintenant, écoutez, parce que je voudrais balancer la nuée. Or, les différentes semences que cette femme a reçues, nous comprenons que cette prostituée aussi représentait la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que très tôt le matin, l'Éternel a envoyé les prophètes en Israël. Donc, il y a eu plusieurs prophètes qui ont visité la maison d'Israël. Or, chaque prophète apportait un message. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi attentivement. Suivez attentivement. Bon, il voyait les apôtres viennent de faire sortir les muscles. L'apôtre Franck vient de me donner également Lévitique, chapitre 19, verset 19. Nous participons tous à l'enseignement. Il est écrit, Lévitique 19, verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point les bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux semences. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces différentes. Que Dieu te bénisse. Donc, il n'y a que les Écritures qui tombent. Voilà, j'aime ça. Ça nous fait avancer. Donc, ici, la prostituée, ici je suis en train de changer de bande d'autoroute. La prostituée Rahab est l'image de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël a été visité plusieurs fois par le prophète. Est-ce que vous comprenez? Israël a été visité par Moïse.
visités par Aaron, parce qu'Aaron était prophète, par Josué, Néhémie, Jérémie, Ésaïe, Daniel. Donc, tous les prophètes sont des hommes qui apportaient la semence, parce que chaque prophète apportait une parole. Selon Ésaïe chapitre 55, la semence est une parole. Je vais ajouter notre écriture qui m'a été donnée par mon bien-aimé, le docteur Guy Roger Bassafoula. Jérémie chapitre 7, le verset 27. Lisons cela. Il est écrit ceci. Depuis le jour où vos pères sont sortis des pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Donc, ici, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que je vous ai dit que je peux rester ici pendant 2 mois, seulement sur la prostituée. Ne vous en faites pas, frère. Donc, c'est pourquoi je vous avais dit que le ministère ne peut pas s'épuiser. Donc, nous aurons toujours de la matière à donner. Est-ce que vous comprenez? Tant que l'Éternel est vivant. Donc, cette femme, j'ai expliqué, dans l'exhortation, j'ai d'abord fait comprendre, dans l'exhortation, qu'un homme qui reçoit n'importe quelle parole, c'est une prostituée. Une femme, une église qui reçoit n'importe quelle parole. Non, tu vois, ma soeur, pour que tu sois bénie, il faut que je prenne de l'huile, l'huile d'onction, l'huile d'olive que je mette dans ton ventre. Tu vois, le pasteur met l'huile dans ses mains, il commence à masser les ventres d'une femme d'autrui. Vous voyez? Et toi, tu acceptes ça. Voilà, tu es une prostituée, tu crois à n'importe quelle parole. Ouais, parce que tu n'as pas l'explication et l'interprétation de l'huile. Tu n'as pas l'explication et l'interprétation de l'huile d'onction. Voilà. Maintenant, on t'emballe. Voilà, comme j'ai trouvé quelqu'un, il dit que c'est par la semence qu'on donne, qu'on engrosse une femme. Moi, je suis un saint, serviteur de Dieu. Si je te donne ma semence, ça va déboucher tes trompes. Voyez-vous? La femme va ouvrir ses jambes et se fait déboucher les trompes par un impudique. Nous comprenons que tu es une prostituée, comme tu n'as pas l'enseignement. Donc, nous comprenons que quand quelqu'un manque l'enseignement, c'est une prostituée. Ça, je suis dans l'exhortation. Est-ce que vous comprenez? Non, nous avons appris qu'un prophète est sorti là-bas. Je vous avais posé la question une fois ici. Où sont partis tous les féticheurs qui étaient au Congo? Tous transformés en prophètes. Tous les gens qui regardaient les mains d'autrui pour dire, je vois ici, tu vas devenir, hein, tu vois. Tous ces gens sont devenus prophètes dans les choses de Dieu. Donc aujourd'hui, toutes les petites maisonnettes des féticheurs dans les pays africains n'existent plus, à part bien entendu les sciences occultes qui a pris de l'ampleur maintenant. Tous ces gens sont devenus des prophètes. En réalité, ce sont des féticheurs. Maintenant, comme toi, tu n'as pas l'enseignement, tu crois n'importe quoi. Donc, en d'autres termes, tu reçois n'importe quelle semence. Ça, je suis dans l'exhortation. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu ne peut pas être allaité par des étrangers. Voyez-vous, frère, la fille de Pharaon récupère Moïse dans les eaux. Elle cherche une nourricière. On va aller trouver la maman de Moïse pour que Moïse puisse être allaité par les seins de sa propre maman. Donc un enfant de Dieu ne boit pas n'importe quel lait. Et il ne boit que le lait de sa maman. Voyez-vous, frère, c'est ça un juif. Un juif ne peut pas aller téter les seins étrangers. Quand tu vois quelqu'un en train de téter les seins d'une femme étrangère, comprends. Vous comprenez? Donc nous avons des gens, il va prendre les seins d'une étrangère, il est en train de téter les seins. Ouais? Après il va tomber en péché, il grossit, il devient, je ne sais pas. Vous comprenez? Tu as tété les laits périmés. Donc celui qui est de Dieu doit téter les laits de sa maman. Vous comprenez? Donc quand tu as goûté que l'Éternel est bon, tu t'approches. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, quand tu vas téter les seins étrangers, tu vas attraper le cochoco. Pourquoi? Parce que la femme étrangère prend n'importe quel homme. Oh, tout homme qui rentre, il y a ce qu'on appelait au Congo maladie à Sanga. La maladie de Sanga. Vous voyez, quand une maman accouche
et qu'elle est en train de connaître, de prendre plusieurs hommes, les semences de ces hommes-là vont affecter ses seins. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, ça va affecter ses seins. Maintenant, quand il va commencer à allaiter, tu vois l'enfant, tu vois, il peut secourir, comme s'il va mourir. Tu vois, c'est les seins d'une prostituée. Donc, il y a des gens qui vont aller téter des mauvais seins. C'est pourquoi vous êtes impoli. Du tout, tu vois un frère impoli, têtu, il comprend. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est allé téter les seins sanganés. Un sein qui a attrapé les sangas. Maintenant que le sein a attrapé les sangas, voilà ce qui va lui arriver. Il est en train de trembloter. Il tombe tout le temps en train dans les péchés. Il est tout le temps dans les conflits. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, je rentre dans l'interprétation. Donc, Rahab, la prostituée, ici aussi, il représente la maison d'Israël. Donc, nous comprenons que... J'aime ce frère Gauthier Boukas. Arrête de rigoler comme ça parce que... Que Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, j'aime ça. Que le Seigneur soit loué. Donc, la prostituée, c'est le fait que beaucoup d'hommes sont passés. Ces hommes qui passent régulièrement, j'ai dit, ce sont les prophètes. En fait, il faut me suivre attentivement ici. Suivez-moi attentivement. Donc, les Néhémie, les Jérémie, tous étaient venus pour ensemencer Israël. Tous venaient pour que Israël puisse croire au Messie. Mais malheureusement, personne n'a cru. Donc nous comprenons ici Rahab, ici. Je dis bien ici. Rahab représente la maison d'Israël. Cette maison d'Israël qui a reçu la visitation des prophètes, mais qui est restée prostituée. Je vais vous lire une écriture. Lisons l'écriture. Je vous avais donné une écriture la fois passée sur Tamar. Rentrons là-bas. Rentrons pour aller voir ça. Je suis dans Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Ok? Souffrez avec moi. Genèse chapitre 38. L'écriture dit ceci. Nous avons lu ce texte-là, mais je suis en train de chercher une écriture. C'est cette écriture-là que je cherche. Je suis dans le verset 13. Genèse 38, verset 13. On informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna. Le verset 13 et le verset 14 nous dit tout simplement que Tamar a enlevé ses vêtements de veuve et il va porter un voile. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Judas lui-même va interpréter ces voiles-là. Judas interprète ces voiles-là. Continuons. Le verset 15. Genèse chapitre 38, verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Est-ce que vous me suivez, frère? Le fait que Tamar a couvert son visage, ouais, le fait que Tamar a porté le voile, automatiquement Tamar devient une prostituée. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un porte le voile, automatiquement il devient prostitué. Or, je vous ai dit, celui qui fait porter le voile au peuple, c'est Moïse. Or, Moïse a fait porter le voile à Israël. Est-ce que vous m'écoutez, frère? Est-ce que vous me suivez? Celui qui a fait porter le voile, je vous avais donné l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 3. Que chaque fois que Moïse voyait le peuple d'Israël, il a fait porter le voile.
Or, en leur faisant porter le voile, selon Genèse chapitre 38, on devient prostitué. Or, celui qui a porté le voile, c'est celui qui ne voit pas clair. Est-ce que vous voyez, frère? Or, celui qui ne voit pas clair va se livrer à plusieurs dieux. Il va se livrer à plusieurs hommes. Parce qu'il a des difficultés pour distinguer le mari. Le voile t'empêche de distinguer l'homme. Voilà pourquoi quand Bernard vient, tu vas. Tu penses que c'est José. Et tu vas sursauter après. Non, ce n'est pas José. Non, non, je pensais que, tu vois, c'est le voile qui t'empêche de voir le mari. Voilà. Et si le port du voile fait de toi une prostituée. Donc nous comprenons que Tamar, je rentre dans Genèse chapitre 38, les habits que Tamar avait portés, l'écriture dit, Judas dit, il a pris pour une prostituée parce qu'elle s'était fait voiler. Voilà pourquoi elle n'a pas choisi. Mais regardez, avant que Judas ne puisse aller vers Tamar, il y a eu d'abord Je rentre là-bas, frère, parce que des fois, vous ne comprenez pas. Rentrons. Nous avons le premier fils de Judas qui est sorti avec avec Tamar. Il s'appelait hein? Voilà. Voilà, il s'appelait Son deuxième enfant s'appelait Onan. Le troisième s'appelait Shel. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ce sont là les trois enfants de Judas qui devaient prendre la même femme. Donc cette femme va coucher, va prendre les premiers, les deuxièmes et les troisièmes. Je n'entre pas dans les détails parce que les détails de chaque enfant étaient un enseignement. Vous comprenez? Donc je suis en train de brosser, je suis en train de lever les panneaux de signalisation pour que la voiture ne puisse pas déraper. Je suis tout simplement en train de lever les panneaux. Or, les trois premiers enfants devaient donner la sémence à cette femme. Donc nous comprenons ici Tamar va donc aussi représenter une prostituée qui sort avec trois hommes en avance. Bien que Sheila n'est pas allée, mais l'intention, parce que nous sommes dans l'ombre, frère. Je vous avais dit que dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Donc si nous voulons voir la certitude, le vrai, nous devons courir vers le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est en lui que le voile s'élève, que le voile disparaît. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que les trois premiers fils de Judas, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Or, je vous avais dit, la loi, les psaumes et les prophètes, c'est Moïse. C'est Moïse qui a écrit la loi. C'est Moïse qui a inspiré les psaumes. C'est Moïse qui a fait naître les prophètes. Donc tous les trois représentent juste un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Ainsi nous comprenons. Rahab la prostituée, j'aime ça, frère. Rahab la prostituée, elle est prostituée parce que les prophètes sont passés. Les prophètes, plusieurs prophètes. Mais Rahab est restée toujours une prostituée. Maintenant, Josué va envoyer des espions. Les deux espions vont aller pour palper le terrain. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux espions vont arriver pour venir palper le terrain. Maintenant, quand ils arrivent, les deux espions, ils vont aller directement dans la maison de Rahab, la prostituée. Qui sont ces deux espions qui vont palper Rahab la prostituée? Parce que je vous informe que ce sont les deux espions qui vont mettre fin à la prostitution de Rahab. Ici, est-ce que vous me suivez? Vous allez souffrir avec moi parce que j'entrerai dans la prophétie. Je n'ai pas le choix que d'entrer dans la prophétie pour que nous puissions bien, très bien nous faire comprendre. Or, vous comprenez,
Tout le temps que les prophètes sont passés, Rahab est resté prostituée. Donc nous comprenons que les deux espions, ici je suis dans ma bande d'autoroute, les deux espions qui vont faire en sorte que Rahab puisse croire. Parce que je vous ai dit que Rahab c'est la maison d'Israël. Les deux espions, ce sont les deux oins qui vont visiter Israël pour que Israël puisse croire au message. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les deux espions, ce sont les deux qui sont apparus sur la montagne des transfigurations. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse et Élie. Parce qu'il n'y a que ces deux qui peuvent amener Rahab à se repentir. Pour que Israël se repente, il faut le témoignage de ces deux. Ici, je suis encore en train d'expliquer Rahab comme étant la maison d'Israël. Mais je t'informe que je vais changer de bande d'autoroute. Parce que moi, je suis un conducteur de l'Allemagne. Là où il n'y a pas de limitation de vitesse. Est-ce que vous comprenez? Parce que je changerai toujours de bande d'autoroute dans le corps de Rahab. Toujours à l'intérieur de ce corps-là. Rentrons. Toujours dans le livre de Josué. Dans son chapitre 2. Il est écrit ceci. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils sont entrés, les deux espions, la femme va faire une prière. Donc tout ce temps, la femme n'avait pas encore prié. La femme fait la prière et dit, je voudrais que vous me juriez. Je m'excuse. Que lorsque vous prendrez la ville, que vous sauviez ma famille, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Écoutez la réponse des espions. C'est ce qui m'intéresse. Verset 13, 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Quand l'Éternel nous donnera les pays, nous agirons avec toi avec bonté et fidélité. Continuons. Il dit ceci. Je vais vous trouver le verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fils cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. J'expliquerai les fils cramoisis les samedis prochains. Ne vous en faites pas. Recueille auprès de toi dans ta maison ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Voilà, maintenant je vais écouter ça. Les deux espions, parce que je suis en train de balancer la nuit, les deux espions vont dire à Rahab la prostituée, si tu veux être sauvé le jour où nous prendrons le pays, une seule condition, que tout le monde soit à la maison. Est-ce que vous me suivez? Donc il faut que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tous soient à la maison. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il va répéter comme Moïse. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimé, comme j'ai cru, mon oncle est sauvé, mon père est sauvé, ma mère est sauvée. Tu n'as pas compris la famille. Tu n'as pas compris. Il y a des gens qui pensent que la famille, c'est la famille charnelle. Tu vois, il faut que mon frère dans la chair soit sauvé. Oh, c'est comme j'ai entendu quelqu'un chanter. Oh Dieu, si tu me donnes ma famille dans la chair, je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Si tout ce que tu me donnes mon papa, et que mon papa croit à cet évangile, Dieu, je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Oh Éternel, donne-moi ma soeur. Écoutez, voici quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures. Je vous avais dit non, les lecteurs de Moïse vont mourir ici. Ici, vous allez mourir.
on dit à Rahab la prostituée, si tu veux être sauvé, ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs, il n'y a qu'une seule condition. Il faut que tous ces gens rentrent dans la maison. Qui tombe. Donc nous comprenons que cette femme est sortie pour aller évangéliser. Est-ce que vous me suivez, frères? Suivez. Donc avant que l'Éternel ne vienne prendre la ville, cette femme ayant reçu la visitation des deux et sa mère. Est-ce que vous voulez ma mort? Ne cherchez pas ma mort, hein? Parce qu'il y a beaucoup de criminels. Ici, la femme maintenant change de costume. Nous comprenons qu'ici, la femme, c'est le ministère. Voilà, tu as vu? Donc, les ministères. Maintenant, ici, la femme est l'image des ministères. Parce que c'est le ministère qui fait rentrer les hommes dans la maison. Nous prêchons l'évangile pour que ceux qui sont dehors, qu'ils puissent rentrer dans la maison. Ici, le père, la mère, les frères et les sœurs sont tous ceux qui croiront à la parole. Ce n'est pas ton frère et ta mère physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont tous ces gens qui croiront à la parole. Est-ce que vous comprenez? Ici, suivez-moi attentivement parce que je vous avais dit que je suis en train de balancer la nuée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se perdre. Vous comprenez? Ici, automatiquement, la maison de Rahab vient de changer de costume. La maison de Rahab devient l'image de l'église. Et les deux espions vont être l'image de quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez que j'ai le verset, non? Un jour, Jésus envoie ses disciples. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Je suis dans le livre de Matthieu, je crois. Si je ne me trompe pas, on va lire une Écriture dans Matthieu. Je ne sais pas si je vais la trouver. Souffrez. Je suis dans Matthieu. Il y a une écriture où la Bible dit que Jésus les a envoyés 2 à 2. Je sais cette écriture-là. Souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette écriture-là. Je n'ai pas encore trouvé ça. Il y a une écriture où Jésus il envoie les disciples 2 à 2. Donc, je ne sais pas si je vous trouverai l'écriture, ne vous en faites pas. Donc, souffrez. Je vais revenir là-bas bientôt. Je crois que c'est Matthieu. Matthieu chapitre 10. Hein? Je crois que ça doit se trouver dans Matthieu chapitre 10. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Premier verset. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies, toutes les infirmités. Voici les noms des disciples qu'il envoya. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. C'est quelque part là-bas. Verset 9. Ne prenez ni sac, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Il y a un bénémoine qui m'a dit que ça doit se trouver dans Luc chapitre 10. Allons voir ça un peu dans Luc chapitre 10. Bon, d'autres disent que ça marque. Voilà, Luc chapitre 10, premier verset.
Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. J'aime ça. Hein? J'aime ça. Donc, le Seigneur veut envoyer les disciples. Il les choisit au nombre de 70. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Après les avoir choisis au nombre de 70, il les envoya 2 à 2. Donc, ils se sont mis en marche pour aller annoncer. Donc, chaque maison qui recevait les disciples de Jésus, il recevait 2. Est-ce que vous comprenez? Ici, j'explique les 2 espions qui rentrent dans la maison. Parce que là où nous avons lu avec vous dans Matthieu, il les avait envoyés dans la maison d'Israël. Mais ici, il les a tout simplement envoyés dans les différentes villes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc nous comprenons que dans Matthieu, quand il les envoie dans la maison d'Israël, les 2 espions, Rahab représente ici la maison d'Israël qui reçoit les 2 espions. Mais dans Luc, parce que c'est le verset que j'ai cherché, quand il les envoie 2 à 2, il leur dit, allez dans toutes les villes où moi je devais aller. Vous allez entrer dans ces villes-là pour annoncer l'évangile. Ici, nous comprenons que ces villes-là maintenant deviennent donc l'image de l'église. Donc, c'est la maison de Rahab qui vient de changer de costume. Est-ce que vous me suivez? Parce que je vous avais dit que quand nous sommes dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Donc, comprenez maintenant que lorsque l'Éternel, lorsque les 2 vont donc dire à cette femme la prostituée que la condition pour être sauvée ici, c'est qu'il faut que ta famille entre d'abord dans la maison. Donc si la famille n'entre pas dans la maison, eh bien ils vont mourir. Voilà pourquoi nous disons, je fais de l'évangélisation. Donc je commence à trouver que le ministère est complet. Je suis dans la prophétie, dans les doctorats et je suis dans la pastorale. Donc ici je fais les pasteurs. Est-ce que vous comprenez? L'évangile est prêché pour que tu quittes le monde afin que tu rentres dans la maison. Nous te prêchons pour que tu abandonnes la mauvaise vie. Abandonner les Ndombolo, les Arafat. J'ai été étonné qu'un certain Arafat est mort. Même les chrétiens ont commencé à faire des commentaires sur Arafat, qui est un DG. Si c'est DG, c'est quoi? Moi, je ne connais même pas qu'est-ce qu'il est. Donc, je suis étonné qu'il y avait des chrétiens qui écoutaient encore la musique de ce monde. Je vous informe que toute la musique mondaine est inspirée par les démons. Si vous voulez que nous vous enseignions sur Lucifer, nous pouvons vous enseigner. Toute la musique de ce monde a comme soubassement le monde satanique. Il souffle un mauvais vent, tu verras tout le monde en train de chanter, de danser. Même des chansons qui n'ont pas de rythme. Tu vas écouter tin, 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 sans rythme. Mais tu verras les gens en train de sauter. Pa, 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 pa. Donc tu comprends, ils sont ivres de l'impudicité. Ils ont bu du vin de la prostituée. Donc nous vous prêchons pour que vous rentriez, pour que vous entriez dans la maison. Tu trouveras une chanson, il n'y a ni enseignement, ni quoi. Mais les gens adorent, ils aiment, ils trouvent que c'est, oh frère, c'est toujours des belles mélodies. La question ici, ce n'est pas la mélodie, frère. J'avais dit aux frères, nous ne chantons pas parce que la chanson nous fait plaisir. Nous ne dansons pas non plus pour que notre chair se sente bien. Si toi, pendant que tu danses avec des chorégraphies pour que tu te sentes bien, nous comprenons que tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Il faut danser pour que ton Seigneur puisse prendre plaisir à ce qui t'arrive. Est-ce que vous comprenez? Qu'il trouve que tu l'adores. La femme devait aller chercher son père et sa mère et ses frères. Donc nous disons que cette femme a prêché l'évangile. Ici, comme nous sommes dans l'ombre,
Je mets la balustrade parce qu'il y a beaucoup de chasseurs des hommes qui sont au milieu de nous. Des gens qui cherchent qui sont là en train de chercher les pouces sur la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux comme moi. Ici, je n'ai pas dit que la femme est faisait 4. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la femme est devenue ministre de la parole. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais cette femme, comme dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Donc cette femme qui sort pour aller dire à son père, à sa mère, à tous ses frères d'entrer dans la maison, ici, la femme devient image des ministres, devient image des Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9. Mais la femme a reçu le mandat par la visitation des 2 espions. Et j'explique que les 2 espions, c'est le fondement des prophètes et des apôtres. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, point d'aurore pour le peuple. Donc les mandats d'aller enseigner, nous puisons ça chez les prophètes et chez les apôtres. Ici, je viens d'habiller de nouveau Rahab la prostituée. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je suis un couturier. Donc, je viens de faire un tissu. J'ai coupé, j'ai pris la mesure de Rahab. Je viens de l'habiller. Maintenant, ici, la maison de Rahab devient l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc, la mission de l'église, la mission des ministres, frère, nous ne prêchons pas parce que nous cherchons du sensationnel. C'est que quand nous prêchons, nous voulons que la prédication puisse créer la dialectique. Vous comprenez? Donc, comme le disait Karl Marx, donc l'unité des contraires doit créer un mouvement dialectique. C'est-à-dire que nous prêchons pour que la parole touche les cœurs. Et que le cœur soit transformé. Une fois que le cœur est transformé, que nous rentrions tous dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc nous rentrons, ici nous entrons. Ici vous comprenez frère. Donc c'est toute la Bible qui se passe dans la maison de Rahab. Parce que je viendrai dans beaucoup de choses. J'expliquerai même l'enlèvement dans la maison de Rahab. Voilà pourquoi au jour où on mangeait l'agneau, je m'excuse, l'Éternel dit, par la bouche de son serviteur Moïse, cette nuit, l'ange exterminateur passera. Le vengeur du sang va passer cette nuit. Voici ce que Dieu a dit à Israël. Vous mangerez certainement l'agneau. Mais ici, l'agneau, on ne peut pas le manger dehors. L'agneau doit se manger dans la maison. Tout le monde dans la maison. Les portes fermées. Non, non, frère. Comment as-tu écouté l'évangile et que tu n'es pas rentré à la maison? C'est que l'évangile qui continue à faire de toi un menteur, un homme haineux, diabolique, avec des idées obscures, noires. Quel est cet évangile qui fait de toi comme ça? Quel est cet évangile qui te donne le plaisir de la chair? Il y a des gens, dès qu'ils écoutent seulement la musique des haïkus, il peut danser. Bien-aimé, aigle puissance, oui, je porte la bague, mon frère. C'est ma bague de l'alliance, j'ai péché. Je ne réponds pas à cette question parce que j'ai dit, je ne réponds pas à cette question parce que ce sont des questions inutiles. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien ces questions parce que je ne répondais même pas. Remarquez ce que je disais, parce que quand je t'ai posé la question, pourquoi tu mets la cravate, tu manqueras de réponse. Quand je vais encore te poser la question, mais pourquoi tu mets le bouton machette, tu n'auras pas de réponse, ok? Donc, je ne mets pas ma bague parce que je veux qu'on puisse me voir avec une bague. Non. Vous comprenez? Donc, je mets ma bague parce que je suis non marié, d'après le monde. Donc, voilà. Donc, je ne réponds pas à des questions que je commence à trouver inutiles. Suis l'enseignement, c'est ce qui est important pour toi. Si tu as une question personnelle,
Tu as mon adresse, non? Pourquoi tu ne m'écris pas en privé? Écris-moi en privé, je te répondrai. Et tu seras instruit. Ok? Donc c'est lui qui vous a enseigné cet enseignement-là, je crois qu'il doit revoir son enseignement. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Écoutez, si j'ai été un peu dur, essaie de me pardonner, ok? Parce que tu as été également dur avec moi. Bon, regardez, frère. Donc, l'Éternel dit à Moïse, lorsque vous mangerez l'agneau, j'adore ça, j'aime ça. Lorsque vous mangerez l'agneau, vous serez tous dans la maison. Voilà. Donc, nous comprenons que l'agneau, qui est la parole, doit se manger à la maison. Donc, cette femme-là est donc sortie annoncer à ses frères, annoncer à ses soeurs, à son père et à sa mère, que ce monde ici va être détruit. Ce monde ici va être abîmé. Maintenant, pour que vous puissiez être sauvés, je vous donne un conseil. Venez entrer dans la maison. Nous vous prêchons, bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous entriez dans la maison. Nous vous prêchons pour que vous entriez dans la demeure. Donc ici, cette femme Rahab devient donc l'image des ministres. Est-ce que vous comprenez? L'image des ministres qui annoncent l'évangile pour que les gens rentrent dans la maison. Mais il a fallu donc ces deux espions. Donc nous comprenons que les deux espions, ici je vais conclure, je conclue. Donc les deux espions, j'ai expliqué dans une autre dispensation que c'était des prophètes. C'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. C'est pendant ce temps que Dieu visite Israël, mais Israël n'a pas été sauvé. Ça, c'est la première dispensation. C'est une bande d'autoroute. Vous comprenez? Parce que ça, c'est ma bande d'autoroute. Ça, ce sont mes propres expressions. Donc, quand tu entends quelqu'un répéter bande d'autoroute, comprends que c'est mon disciple. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Oui, oui, c'est le même mouvement dans la maison de l'autre. Mais laissons ça à côté parce que on a le souffle. Ça fait 1h30 que je parle. Donc, vous comprenez que nous avons le souffle du buffle. Donc, ça, c'est la première dispensation. J'ai expliqué la deuxième dispensation, toujours dans la maison des Rahab. C'est pourquoi j'ai insisté pour dire que dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Vous voyez, on ne voit pas clairement. Dans la deuxième dispensation, je vous explique que cette femme, en recevant les deux espions, cette femme a reçu l'espoir. C'est-à-dire que cette femme était rassurée que lorsque le pays de Jéricho va être détruit, moi et tous ceux qui seront dans ma maison, nous ne serons pas détruits. Ici, nous comprenons que cette femme devient donc l'image de l'Église. Les deux espions ont dit, on est venus, vous comprenez? Nous partons, mais nous reviendrons. Voilà. Ici, les deux espions, c'est aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples. Il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Mais vous restez, demeurez dans la parole, dans la présence du Saint-Esprit. Je reviendrai, mais quand je reviendrai, avant de détruire le monde, je vous prendrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, merci beaucoup, bien-aimé, aigle blanc, puissance, puissance. Donc, je vous donnerai mon numéro de WhatsApp. Mais mon numéro de WhatsApp est sur... juste pendant que je suis d'enseigner ici, si tu vas là où j'ai mis les titres, tu verras, il y a mon numéro de WhatsApp. Donc, seulement au titre, j'ai mis Rahab la prostituée par le docteur Adela Ndaye, Assemblée des Saints de Gatineau et Montréal. Pour tout contact, il y a mon numéro. Donc, comme je suis au Canada, mettez le chiffre 1 devant et vous m'aurez sur WhatsApp. Et nous parlerons de cette question-là. Merci beaucoup, que Dieu te garde. Vous avez vu? Donc, la présence des deux espions a donc créé l'espoir, l'espérance dans Rahab la prostituée. Donc, les deux espions ont donné de l'espérance à Rahab, que même si le pays va être détruit, mais toi, Rahab, et tous ceux qui seront dans ta maison, vous ne serez pas détruits. C'est sur base de ça que je comprends ici
devient l'image de l'église. Parce que c'est l'église qui a reçu la promesse que le jour où le Seigneur reviendra pour détruire ce monde, nous ne serons pas détruits. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que nous serons sauvés. Et il y a un signe, frère, parce que je parlerai de la fenêtre par laquelle les deux espions sont sortis. Est-ce que vous comprenez? Donc les deux espions sont sortis par une fenêtre. Et sur cette fenêtre, on a mis le fil cramoisi, qui était le signe, un sceau, qui attestait que cette maison ne sera pas touchée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Rahab la prostituée, il s'est rêvé des deux vêtements. Voilà. C'est ce que moi j'appelle, le vêtement de Joseph, pour qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, Rahab la prostituée est en train de changer de costume. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, à un moment donné, il est l'ombre d'Israël. Et à un moment donné, elle est l'ombre de l'église. Ici, je vous ai dit, pour que la femme puisse sortir, aller appeler ses frères, ses soeurs, sa mère, et pour qu'il puisse rentrer à la maison, il devait avoir un message. Donc, il avait eu un message. Merci beaucoup. C'est notre frère. Ah, frère Didier Mawete. Bon, vous savez, des fois, vous avez des surnoms dans Facebook. C'est pourquoi ça c'est notre bien-aimé Didier Mawete que je connais assez bien. Des guides de ces Kampala. On va se parler en privé, mon bien-aimé. Ne vous en faites pas. Regardez. Donc, cette femme-là, pour sortir, aller dire à son père, à sa mère, à ses frères, à ses soeurs, de rentrer dans la maison, d'entrer dans la maison, vous comprenez que cette femme devait avoir un message. Donc, elle devait avoir un mandat. Elle devait recevoir quelque chose à communiquer. C'est pourquoi j'ai dit, la femme, quand elle sort, vous comprenez, hein? Quand elle sort, elle devient donc l'image des ministres pour aller annoncer l'évangile aux autres, pour que les autres puissent entrer. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, dans l'ombre, tu ne peux pas voir ça, parce que l'œil est donné au ministre. De voir dans l'ombre ce que le peuple n'est pas voir. C'est pourquoi le ministre est différent du peuple. Vous comprenez? En ce qui concerne la saisie de l'écriture, en ce qui concerne le salut, il n'y a aucune différence. Je suis sauvé tout comme le peuple, comme tout enfant de Dieu. Mais en ce qui concerne le coup d'œil de l'écriture, Dieu nous a donné une grâce supérieure. C'est cette grâce que nous voulons communiquer avec vous. Donc quand cette femme sort pour aller parler à son père, à sa mère et à toute sa maison, vous comprenez? Cette femme-là fait office de ministre. Je vais lire une écriture pour finir. Je vais lire une écriture pour finir. Je sais que la fois passée, j'ai parlé pendant 2 heures. Ça a été trop. Mais vous savez, quand on est sous l'onction, on ne se rend pas compte. Hein? Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ceci. Je suis dans les livres de Josué, chapitre 6, verset 25. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer les péchés. Pour explorer Jéricho, pardon. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, nous comprenons que la famille de Rahab a été sauvée. Mais quand tu lis les textes dans Juge, dans Josué, chapitre 2, noir sur blanc, tu ne verras pas nulle part où la femme est sortie pour dire « Papa, viens entrer à la maison. Mon oncle, entre à la maison. Mon frère. » Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas une écriture. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là est cachée. Pour que seul le ministre soit capable de voir ça. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi nous disons, ce petit bout de verset qui est caché dans l'ombre, hein, c'est le déplacement de la femme Rahab qui est en train de sortir pour aller annoncer l'évangile. Or, cette femme qui sort, ce sont les 70 disciples que Jésus a envoyés. Nous avons lu avec vous dans Luc chapitre 10. Ce sont les 70 disciples que l'Éternel a envoyés
Et ce sont les deux groupes qui représentent les deux espions. Donc ici, les deux espions, c'est aussi un message qui annonce que le Seigneur viendra. Parce que la femme savait qu'ils vont venir, qu'ils viendront prendre le pays. Voyez-vous? Hein? Donc, il viendra. Donc, les deux espions, c'est tout un message qui annonce la venue du Seigneur. C'est pourquoi j'avais dit que les deux aussi peuvent représenter la loi, les psaumes et les prophètes. Pourquoi? Parce que la loi, les psaumes et les prophètes, tous ont parlé de Jésus. C'est-à-dire que le Christ allait venir. Mais avant que Christ ne vienne, parce que je dis, il y a beaucoup de choses à dire ici, frère. Parce que les deux espions, c'est tout un temps. C'est aussi le temps où Jésus, dans la chair, est dans la maison de Rahab. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux espions, en réalité, c'est Jésus aussi, qui vient dans la maison de la prostituée. Rahab était une prostituée. C'est ce que nous étions avant de croire au Seigneur. Nous croyons à des dieux étrangers. Nous servions d'autres dieux. Voyez-vous? Maintenant, Jésus vient, il nous rencontre. Ce sont les deux espions aussi. Il ne faut pas voir les chiffres deux. Parce que les deux parlent de Jésus. Et la loi et les psaumes. Les deux. Non, non. Et la loi et les apôtres et les prophètes. Vous voyez? La loi et les témoins. Les deux, c'est toujours Jésus. Il parle à la femme. Nous comprenons que c'est ce moment-là qu'ils étaient dans la maison, en train de parler. C'est le temps où Jésus nous a visités dans la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps où Jésus est avec nous dans la maison. Vous voyez? Il nous parle, il nous parle. Donc nous comprenons qu'ici, Rahab, la prostituée, c'est aussi l'image des disciples. Voyez-vous? Mais vous, parce que je vais revenir, mais avant que je ne revienne, rassurez-vous que votre père, votre mère, vos soeurs et vos frères soient dans la maison. Donc je vous confie la mission maintenant d'aller appeler vos frères et vos soeurs, qu'ils viennent dans la maison. Ceux qui étaient loin, qui n'ont pas vu ces choses, ces gens qui n'ont pas vu, ils vont écouter au travers de cette femme qui est Rahab pour qu'ils rentrent dans la maison. Une fois qu'ils sont dans la maison, ils sont ainsi sécurisés. Le diable ne peut plus mettre la main sur eux. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dehors, tu seras la proie de l'ennemi. Si tu vis encore dehors, tu auras des difficultés. Si tu vis encore dehors, ton foyer sera toujours instable. Parce que tu es dehors. Si tu es dehors, tu ne réussiras pas dans tes entreprises. Si tu es dehors, le lion qui est le diable va te bouffer. Donc nous prêchons l'évangile pour que le Fils de l'éternité rentre dans la maison. Parce qu'il y a une maison qui est sur la muraille, prête à sortir pour aller dans l'enlèvement. C'est cette maison-là dans laquelle je veux que tu puisses entrer. La maison qui est tout proche de la muraille. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous vous prêchons l'évangile. Or, j'ai dit, rentrer dans la maison, c'est aussi abandonner le mode de vie qui est dehors. Nous avons la confusion aujourd'hui terrible. Les chrétiens, ils mentent comme les païens. Ils volent comme des païens. Malhonnêtes comme des païens. Impudiques comme des païens. Nous comprenons que vous êtes toujours dehors. Il faut vraiment que l'on fasse une différence. On dit qu'un chrétien ne peut pas faire ça. C'est pourquoi tu vois même les païens sont étonnés de vous. Et ils disent, cet homme-là est vraiment chrétien? Est-ce que cet homme est vraiment serviteur de Dieu? Parce que lui le païen, ce n'est pas un problème. Il sait que lui, c'est comme ça qu'il est. Donc, ça ne l'étonne pas. Ce qui l'étonne, c'est que c'est lui qui s'est dit qu'il a quitté le monde, mais il est toujours avec eux. Toi, tous tes amis sont les gens de ce monde. Mais nous ne comprenons plus rien. Tu es ami des malfaiteurs,
des impudiques. Toi, tu n'es pas Jésus. Toi, tu n'es pas Jésus. Je trouve un frère, il se promène avec des impudiques, des prostituées. Tu lui poses la question, frère, il dit non, la Bible dit que Jésus était ami des gens de mauvaise vie. Toi, tu n'es pas Jésus. Ça, c'est quel évangile? Hein? Comme j'aime dire avec mon frère Guillaume, je ne sais pas ça. Ça, c'est l'évangile de Mbelekete Jazz. Vous souvenez de Mbelekete Jazz? Quand on faisait la publicité de Skoll, il y avait un orchestre qui passait, ah, ça sonnait, oh, Mbelekete Jazz, enlevez-nous Mbelekete Jazz, Mbelekete Jazz. Quel évangile? Tous tes amis sont des mondains. Tu ne côtoies que des mondains. Tu ne vis qu'avec des mondains. Tu es dans toutes les fêtes du monde. Frère, je vous ai toujours posé la question. Comment un chrétien peut aller dans une fête? Il reste jusqu'à 5 heures du matin. Frère, non, soyons sérieux. La fête des mondains. Comment peux-tu rester jusqu'à 5 heures du matin? Tu restes pour regarder les gens, comment ils sont en train de danser Mukongo Yakoba. Et tu viens de faire quoi? Tu faisais quoi? Ton cœur prenait plaisir à regarder. C'est sûr que tu te disais à toi-même, ah Seigneur, ah, qui met la main à la charge. C'est ça quoi. Tu vas faire quoi? Dans ces fêtes-là, tu n'écouteras que la musique mondaine. La musique de ces gens. Tu écoutes. Il y a même des chrétiens qui disent, bon, je ne vais plus chanter, je ne veux plus danser les chansons du Congo, de Kofi Olomide et Koso. Maintenant, lui commence à chanter les chansons de R. Kelly, si c'est R. Kelly, comment il s'appelle l'autre là? J'ai oublié son nom. Si c'est Kenya West, c'est Kenya West. Lui, il écoute les Michael Jackson. Il pense que Michael Jackson, ce n'est pas le monde. Ça vous comprenez? Donc, lui, maintenant, il écoute les chansons. Il y a même une soeur qui est entrée dans une fête. On dansait la chanson. C'était des Nigériens. Elle danse, elle danse, elle danse. Et puis, elle pose la question. Cette chanson-là est de Dieu? Non, elle n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une chanson chrétienne. Voyez-vous, comme il n'écoute pas la langue, il est... Frère, quelle confusion. Quelle confusion. C'est un conseil que je vous donne. Quelqu'un t'invite à une fête. Va, vois la personne, mange, bois. Tu as apporté un cadeau, donne les cadeaux, c'est fini. D'ailleurs, dans cette fête-là, vous mangez les mêmes poissons salés que tu manges chez toi à la maison. Le même foufou que tu manges à la maison. Le même pondu que tu manges chez toi. C'est ça que vous mangez sur la fête, non? À moins que ce soit une fête des chrétiens, je comprendrais. Donc, quand vous êtes parmi vous les chrétiens, mais quand ce sont des fêtes des païens, écoutez, frère, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se convertissent, parce que vous êtes comme eux. Vous dansez, vous buvez comme eux, vous chantez comme eux. Vous parlez les mêmes histoires. Je finis par ici. Un chrétien politicien. Il y a des chrétiens qui parlent politique. Je suis étonné quand je regarde sur Facebook. Non, mais honnêtement là. J'ai même vu des prédicateurs qui font des commentaires sur la politique. Donc lui il est de Fayoulou, l'autre est de Tshisekedi, celui-ci est de Paul-Biya, celui-ci est de je ne sais pas quoi. On se pose la question, nous allons où? Des chrétiens qui font des commentaires politiques. Pire encore, des prédicateurs. Un prédicateur qui fait un commentaire, tu vois, Fachi c'est béton. Toi, prédicateur. Vous voyez, regardez comment il y a la... Tout ça, c'est parce que vous n'avez pas saisi l'enseignement. Nous ne sommes pas appelés à ces choses. Tu peux avoir ton opinion parce que tu es un humain, ça je sais. Mais garde ton opinion pour toi. Pourquoi tu dois aller étaler ça? Toi, tu es prédicateur. Bon, maintenant, si toi, prédicateur, tu es des faillots, dans l'église où tu prêches, il y a des gens de Félix. Mais regarde comment tu vas semer la confusion. Ne sois pas combattant. Ok? Arrêtez cette histoire-là. L'église n'est pas un lieu de combattants. De combattants, de résistants. Non. Nous sommes appelés à prêcher toutes les nations de la terre. Tout le peuple, nous leur enseignons la parole. Nous enseignons l'amour de Dieu, la crainte de Dieu en tout temps. C'est ça notre message. Nous ne sommes pas des politiciens. Voilà, bien évidemment, Seigneur. Je n'ai pas fini. Donc, je vous fais la promesse parce que je vous fais la promesse. Nous allons continuer. Nous allons devoir aller expliquer les fils cramoisis. La fenêtre par laquelle les deux espions sont sortis. Et nous expliquerons également cette prise de Jéricho. De quelle manière Jéricho a été pris. Parce
parce que Jéricho, j'en parlerai. Jéricho a été pris par les chants. Tu vas écouter les gens. Bouka, 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 Jéricho, bouka, Jéricho. Il comprend rien. Il comprend absolument rien de ce qu'il dit. Hein? Vous comprenez? Bouka, 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 Jéricho, bouka, Jéricho. Vous allez voir, frère. Ce n'est pas, pas ça que vous chantez là. Donc, hein? Donc il a une mauvaise explication parce qu'il avait dit que Jéricho était barricadé. On va en parler. Hein? Pendant que Jéricho est barricadé, il y a une femme, parce que je vous dis que Rahab la prostituée, c'est l'ancêtre de Jésus. Vous comprenez? Il est dans la lignée royale. C'est là-bas que Obed, les Isaïe, les David, les Salomon, tous ces gens sortiront de cette lignée-là. De cette lignée, de cette femme prostituée. Et si vous comprenez ce que nous disons, on en parlera. Que les dieux du ciel vous bénissent. Je vais conclure en vous rappelant que je continue toujours à attendre vos contributions pour notre radio. Donc j'ai encore entre mes mains mes $500. J'ai un bien-aimé en Finlande qui m'a fait la promesse. Les bien-aimés de Paris, je continue à attendre. Donc, parce que je voudrais le plus vite possible que nous puissions mettre cette radio-là en marche, avec l'idée que nous allons la transformer en télévision plus tard. Donc, que Dieu vous garde. On est en bon terme avec tout le monde. Donc, je salue tous les bien-aimés, tous les prédicateurs, le docteur Roger, docteur Guy Roger Bassafoula, les bien-aimés Serge, l'apôtre Jean-René Moubouyaï, donc je te salue également, le pasteur Philippe. Donc, nous avons un groupe où nous partageons. Que Dieu te bénisse aussi, qu'il te garde aussi. J'ai béni également le pasteur Azaf, hein, donc notre pasteur de l'église de Gatineau. Donc, que tu sois béni également de la part du Seigneur. J'ai béni également l'apôtre Franck Omambi, hein, donc, qui est avec nous à l'Assemblée de Montréal. Qu'il soit béni également le pasteur Marcel. Nous te bénissons. Le docteur Jean-Michel également. Soit béni. Donc, comme vous savez, nous avons deux assemblées. Nous avons une assemblée ici à Gatineau et une autre assemblée à Montréal. Donc, je voudrais rassurer que donc, tous les bien-aimés qui viendront un jour au Canada, parce que le Canada est trop grand, donc vous n'aurez plus de problème d'enregistrement, parce que vous êtes tous enregistrés. Donc, nous allons multiplier, nous allons envahir le monde par l'évangile. Donc, que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé le pasteur Josué, je t'aime beaucoup, que Dieu te garde également. J'ai béni le Seigneur de t'avoir rencontré. Donc, beau-frère Jacques John, tu viens d'arriver en retard. Merci beaucoup. Pasteur Isaac Bofunga, j'espère vraiment te rencontrer. Donc, nos bien-aimés de Ohio, c'est en anglais aux États-Unis. Donc, nous allons vous visiter bientôt, si le Seigneur nous prête vie. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite un très, très bon week-end. Donc, dans la présence du Seigneur. Et je pense que le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir et de vous sanctifier et de conduire vos pas en lieu sûr. Merci beaucoup, bien-aimé Gloire Bachika, un bien-aimé que j'aime beaucoup. Et je prie que le Seigneur te conduise dans tes voies et qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Nous avons ainsi fini notre intervention. Bien-aimé Patricia, que Dieu te bénisse. Ah, mon bien-aimé, ma bien-aimée soeur Patricia, ça fait longtemps, hein, que Dieu te garde aussi. Donc, j'espère pouvoir te rencontrer également un de ces 4 matins. Tu salues le pasteur Bienvenu Lugano. Tu salues également le pasteur Ezekiel, le docteur Otiniel. Donc vous avez toutes mes salutations. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, que vous puissiez avoir de l'ascendance sur vos ennemis, que tous les pièges de l'ennemi qui ont été tendus à votre égard soient nuls et sans effet, que vos ennemis soient dans la confusion de la part du Seigneur.